Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Je t'informe. Tu sais que c'est ma rubrique ça, Thomas? Oui, mais je m'invite pour cette petite série de vidéos. Bon bah vas-y, continue alors. Dans certaines de nos vidéos, on essaie de vous conseiller au mieux dans vos achats ludiques en donnant notre avis sur les différents jeux. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer les différentes mécaniques que l'on peut retrouver dans un jeu de société. Peut-être que vous débutez dans l'univers ludique et que vous ne comprenez pas toujours quand on vous parle de deck building, de draft ou de pose d'ouvrier. À partir de maintenant, tous ces termes n'auront plus de secret pour vous. Et même si vous êtes des habitués de jeux de société, c'est toujours bon d'avoir un rappel des différentes mécaniques de jeu pour avoir une idée de comment compléter votre ludothèque ou afin de savoir pourquoi vous aimez tel ou tel jeu ou au contraire se rendre compte que vous n'appréciez pas certains jeux car ils ont en fait la même mécanique de base. Et la liste de mécaniques qu'on va vous présenter aujourd'hui n'est pas exhaustive. Il y en a énormément grâce à l'imagination des créateurs de jeux, de société, et je suis sûr que si on refait cette vidéo dans 5 ans, on pourra déjà en citer de nouvelles. Nous avons recensé une vingtaine de mécaniques de jeu et par conséquent nous allons diviser cette vidéo en plusieurs parties. Mais donc Julien, qu'est-ce qu'une mécanique de jeu? Il faut savoir qu'il n'y a pas de jeu sans mécanique. En effet, une mécanique de jeu, c'est le moteur même du jeu. Ce qui permet de faire avancer celui-ci, de savoir comment effectuer les différentes actions du début à la fin de la partie. En fait, il y a une multitude de mécaniques. Si certains jeux ne contiennent qu'une seule mécanique, comme la bataille, Oui, comme le jeu de cartes que vous connaissez tous. la plupart des jeux modernes ont plusieurs mécaniques de jeu. Et c'est là tout l'intérêt des jeux de société. Vous allez souvent trouver une mécanique de fond, la mécanique principale de jeu, et des mécaniques secondaires. C'est là tout un art et les créateurs de jeux vont alors essayer de combiner au mieux ces mécaniques pour créer de véritables merveilles en termes de gameplay. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre un type de jeu et une mécanique de jeu? Voilà, j'avoue, ce n'est pas toujours très clair. Le problème, c'est que la différence reste très subtile entre les deux. D'ailleurs, il n'est pas rare dans le jargon ludique d'utiliser un nom de mécanique pour désigner un type de jeu. Ainsi, on entend souvent parler de jeux de pose d'ouvrier ou de jeux de placement de tuiles quand il s'agit là de la mécanique principale. Mais inversement, on peut trouver des types de jeux qui ne sont pas des mécaniques, comme les jeux d'enquête qui reprennent par contre la mécanique de la déduction. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ah oui, donc si je comprends bien, un jeu ne peut avoir qu'un seul type, mais il peut y avoir plusieurs mécaniques dans un même jeu. Oui, c'est cela. Mais si ce concept de vidéo vous plaît, on pourra envisager de faire une série entière sur les types de jeux. Ça sera peut-être plus clair. Et donc la première mécanique qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le lancer de dés. Il s'agit d'une des premières mécaniques que l'on retrouve dans les plus vieux jeux de société. Par exemple, le jeu de loi repose sur cette seule et unique mécanique. On parle alors de jeu de hasard puisque le fait de lancer un dé ne demande aucune stratégie et ce genre de jeu peut alors devenir très frustrant. C'est pourquoi avec des jeux plus récents, on va essayer de gérer ce hasard en combinant le lancer de dés à d'autres mécaniques. Ainsi dans Dice Forge, vous allez pouvoir crafter vos propres dés. Le résultat du dé sera toujours aléatoire, mais vous pourrez améliorer vos chances d'avoir un bonus en achetant plus de faces contenant ce bonus par exemple. Ce principe porte même un nom, il s'agit du Push Your Luck. Tout à fait, et donc Dice Forge combine le jet de dés avec le Dice Building. Cette mécanique peut être regroupée avec le deck building dont on vous parle en fin de vidéo. D'autres exemples où intervient la mécanique du lancer de dés, c'est par exemple dans Kero ou encore dans Pandémique Intervention d'urgence. Ou cette fois, une autre mécanique est la gestion du temps qui entre en compte dans ce jeu, puisqu'il faut gérer également un sablier. Ce qui nous amène à la seconde mécanique, la gestion du temps. Dans cette mécanique, on retrouve le fait de gérer un sablier tout en devant gérer des actions le plus rapidement possible. On a déjà cité Kero et Pandémique Intervention d'urgence, mais on retrouve aussi les jeux d'ambiance connus tels que Time's Up ou encore Stay Cool. On retrouve aussi une autre forme de gestion du temps via une piste de temps sur laquelle on va avancer en fonction des actions prises. Dans ces jeux, on retrouve The Belgian Beer Race qu'on ne vous présente plus, mais également le très célèbre Andorre. La gestion du temps va ainsi réellement apporter une dimension supplémentaire à gérer en jouant. Il faudra bien optimiser ses actions car celles-ci seront limitées. Dans l'exemple de The Belgian Beer Race et d'autres jeux, cela va aussi influer sur l'ordre du jeu lors des prochains tours. Bref, une mécanique très intéressante qui peut avoir de nombreux impacts. La troisième mécanique qu'on vous présente aujourd'hui est la coopération. Cette mécanique très connue est même utilisée pour désigner un style de jeu à part entière, les jeux coopératifs. Le principe de cette mécanique est simple, tous les joueurs tiennent ensemble, donc ils perdent ou gagnent ensemble. On retrouve beaucoup de jeux dans cette catégorie, Andorre et Hanabi tous deux primés, mais encore d'autres jeux comme Zombicide ou Subterra. La définition de coopération peut même être élargie afin d'ajouter les jeux semi-coopératifs. Cette dernière catégorie comprend des jeux par équipe et donc généralement à rôle caché comme Time Bomb dont on vous a déjà beaucoup parlé ou encore les Chevaliers de la Table Ronde ou bien Shadowhunters. Le principe des rôles cachés est principalement utilisé dans les jeux d'ambiance et souvent mêlé à une autre mécanique, le bluff. En effet, le bluff est une mécanique de jeu typique des jeux d'ambiance.
Je trouve la définition de Wikipédia particulièrement pertinente. Le bluff est une technique de jeu consistant à jouer comme si on avait un jeu différent de celui qu'on détient en réalité. C'est pourquoi cette mécanique se prête bien au jeu d'ambiance, car elle permet d'être stupéfait ou même d'avoir de bons moments de fou rire quand on se rend compte qu'on a été mené en bateau durant toute la partie. Le bluff est souvent synonyme de prise de risque, car si vous êtes démasqué, vous aurez plus de mal à faire les actions souhaitées par la suite ou parfois vous perdez même directement. Par exemple, dans le loup-garou de tierce-lieu, chaque joueur va pouvoir débattre durant le jour et le loup-garou malchanceux pourrait se faire démasquer en tentant de bluffer et donc de mourir sous le bûcher à la fin de la journée. Donc les jeux de bluff sont principalement des jeux semi-coopératifs, mais on retrouve quand même pas mal de jeux compétitifs, comme Mascarade ou Love Letter. La mécanique suivante que j'apprécie énormément est l'enchère. Cette mécanique consiste à accorder un bonus quelconque à un joueur car il a misé le plus d'argent ou le plus d'un autre élément du jeu. Par exemple, dans Nidavellir, il s'agit de la mécanique de base puisque vous allez devoir à chaque tour recruter des guerriers en misant de l'argent dans chacune des tavernes. On retrouve aussi cette mécanique comme mécanique secondaire, comme par exemple dans Dawn Force qu'on vous a déjà présenté. La première partie du jeu consiste à acheter des pilotes via une phase d'enchère. Dans le cas de Nidavellir et de Dawn Force, vous ne perdez pas les éléments misés, mais dans certains jeux, si. C'est le cas de Boursicocotte où vous enchérissez pour gagner des animaux en dépensant l'argent du jeu. Passons maintenant à l'avant-dernière mécanique qu'on vous explique dans cette première partie, à savoir le draft. Le draft est une mécanique de jeu très connue. Il s'agit en fait d'une règle pour acquérir des éléments du jeu. Le draft consiste à choisir un élément parmi d'autres, soit pour améliorer son propre jeu, soit pour embêter son adversaire. Cela va ainsi amener de l'interaction car ça va permettre de bloquer l'adversaire en choisissant un élément qui pourrait l'intéresser dans sa stratégie au détriment d'un élément qui pourrait nous intéresser nous-mêmes. Le draft le plus connu est le draft de cartes qui est d'ailleurs la mécanique principale du très célèbre Seven Wonders. On retrouve également cette mécanique dans Big Monster, Citadel ou encore Medieval Academy. Mais on peut aussi retrouver différents types de draft. Par exemple, on va drafter des dés dans les tavernes de la vallée profonde. On drafte des tuiles dans Azul, même si la manière d'acquérir des tuiles est différente, et on retrouve aussi du draft dans Seven Wonders Duel. Draft signifie brouillon ou ébauche en anglais et est issu du monde sportif. Chaque équipe sportive pouvait, à tour de rôle, poser une option sur des joueurs en s'attribuant ainsi le droit de les recruter. Oui, à l'école, dans les cours de sport, quand les capitaines d'équipe devaient choisir les joueurs à tour de rôle, eh bien, ils faisaient du draft. Dans le monde du jeu de société, le draft vient du jeu de cartes Magic. Lors des tournois, les joueurs constituaient leur deck de base via une phase de draft. Le draft se combine très bien avec la dernière mécanique qu'on vous présente aujourd'hui, le deck building. Tout à fait, c'est notamment le cas dans Seasons. Le deck building consiste à créer sa main de cartes ou littéralement construire son deck. Cette mécanique de jeu est très appréciée des joueurs et ça se comprend. En effet, cette mécanique permet d'élaborer de stratégies ingénieuses et donne ainsi une grande liberté aux joueurs. Les jeux de deck building les plus connus sont probablement Clank et Dominion. Mais comme discuté plus tôt dans la vidéo, on peut également regrouper dans cette mécanique des jeux de dice building comme Dice Forge et les jeux de back building comme les charlatans de Belcastel. Les jeux de deck building amènent à une montée en puissance durant la partie. Ce type de jeu va souvent de pair avec les jeux de engine building. Le principe est que l'on commence le jeu avec peu d'éléments ou peu de ressources, mais qu'en construisant, en améliorant son jeu, on va en gagner de plus en plus. On va donc pouvoir ainsi acquérir des éléments du jeu de plus en plus intéressants et donc ainsi, via un effet de boule de neige, on va pouvoir créer de super combos. Tout à fait Julien, mais là on déborde même sur la prochaine mécanique de jeu, il s'agit de la combinaison, on en discutera dans la prochaine vidéo. Pour aujourd'hui nous allons en rester là, j'espère que le concept de cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu. Dites-nous aussi dans les commentaires, parmi les mécaniques citées aujourd'hui, lesquelles vous aimez ou au contraire lesquelles vous rebutent le plus. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour suivre les prochaines parties. On vous a parlé de beaucoup de jeux dans cette vidéo, on vous a déjà présenté pas mal de ces jeux dans nos précédentes vidéos et vous retrouverez tous les liens vers ces différentes vidéos dans la description parce que voilà, en fiche, il va y avoir beaucoup trop de liens. Donc allez les voir si jamais un jeu vous intéresse ou si un jeu vous a tenté. En attendant, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!